nous, on est une équipe où déjà on connaît très bien la culture asiatique. En fait, tous les professeurs, moi y compris, on est tous des professeurs qui avons travaillé pendant plusieurs années et longtemps au contact des cultures asiatiques. Moi, j'ai travaillé au Japon. On a un professeur, Sarah par exemple, qui a travaillé en Corée. On a un professeur, Cédric, qui a travaillé en Chine par exemple. Donc on est des professeurs de français, mais tous avec une expérience de travail en Asie. Et c'est vrai que les étudiants nous choisissent, je pense, parce qu'ils viennent comme ça un petit peu parce qu'ils ont entendu parler de l'ISMAC par des amis. Et c'est vrai que quand ils arrivent à l'école, ils se rendent compte qu'ils sont avec des professeurs qui comprennent bien leurs difficultés. À l'école, à l'ISMAC, on a vraiment un cocon très confortable pour eux. Et je pense que du coup, c'est ce confort-là qui fait que les étudiants se sentent à l'aise à l'école. Et la deuxième chose aussi, c'est en dehors des professeurs, c'est tout le personnel encadrant qui est là à l'administration, puisque à l'accueil, nous avons fait en sorte d'avoir des personnes, mais qui peuvent parler anglais aussi, des personnes qui parlent chinois, qui parlent coréen, qui parlent japonais, qui parlent espagnol par exemple. Et voilà, je pense que c'est l'ISMAC, quand on arrive en France, il y a toujours un peu un moment choc culturel. Du coup, l'ISMAC, voilà, c'est une arrivée douce, c'est tranquille, et je pense que c'est ça que les étudiants aiment bien. Alors, à l'ISMAC, déjà, on n'a pas un calendrier scolaire traditionnel. Nous, on donne des cours toute l'année. Donc, il n'y a pas de rentrée en septembre ou de rentrée en... Toute l'année, les étudiants peuvent arriver. Donc ça, c'est l'avantage. Et nous, on peut les accueillir toute l'année. Ensuite, nous, on fonctionne sur la base d'un calendrier trimestriel. Donc, c'est-à-dire que tous les 3 mois et demi à peu près, à l'école, les étudiants passent un test. Et à la suite du test, s'ils ont réussi les conditions, on va dire les objectifs qui correspondent à leur niveau, ils peuvent passer au niveau supérieur. Nous avons donc un niveau A0, c'est-à-dire pour des étudiants qui arrivent et qui ne parlent pas du tout la langue française. Et après, on continue avec un niveau A1, un niveau A2 et un niveau B1. Ces 4 niveaux-là, ce sont des niveaux qui vont aider les étudiants vraiment à se débrouiller un peu dans la vie quotidienne. Ensuite, au niveau B2, on commence petit à petit à aller vers du français un peu plus professionnalisant. Et à partir du niveau C1, là, on est vraiment plus sur un objectif universitaire. Ça veut dire que là, on va commencer à aller vers du français pour un objectif de un peu recherche scientifique. Ensuite, pour ce qui est du calendrier, toujours, en plus des cours, on insiste beaucoup sur la culture aussi. Donc chaque mois, on propose une activité à l'extérieur de l'école qu'on appelle sortie pédagogique. Nous avons des cours toute la journée qui commencent le matin, qui vont jusqu'au soir. On essaye de trouver des créneaux qui correspondent un peu aux besoins des étudiants. Par exemple, le cours du soir, c'est essentiel parce que nous avons des étudiants qui arrivent ici et qui commencent déjà à travailler en France. Donc ils n'ont pas de disponibilité pour prendre des cours pendant la journée. Le premier conseil que je peux donner aux étudiants, c'est d'essayer d'avoir un projet quand même en venant en France. Parce que c'est vrai que alors c'est très bien d'être passionné par la France, et moi le premier d'ailleurs, mais c'est vrai qu'avant de partir en France, je pense que c'est bien d'avoir un projet un peu clair, parce que sinon on va arriver ici et on risque un peu de se perdre. Et je pense que si on a comme ça une ligne conductrice, rentrer dans une université, faire une école ou trouver un travail dans un domaine particulier, on va déjà pouvoir savoir pourquoi on apprend le français et du coup aussi qu'est-ce qu'on doit apprendre en français. La deuxième chose évidemment qui est la plus importante, c'est la vie sociale, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'aller au contact des Français. Je sais que c'est pas facile et tous les jours on essaie de pousser les étudiants au maximum. D'ailleurs, encore une fois, un des avantages de l'école, c'est qu'à l'école il y a des étudiants français, alors qu'à l'ISMAC ils ont l'occasion de rencontrer des étudiants qui sont comme eux en train d'apprendre une langue, un métier, et il y a ce point de contact là qui est très très bien. Et, du coup moi je conseille beaucoup, alors c'est un conseil de professeur et puis c'est pas un conseil de professeur, mais de profiter de la vie à Paris en fait, de sortir, de faire des activités avec des personnes, peut-être de s'inscrire à un cours de cuisine ou un cours de danse où on va rencontrer des Français, voilà. Donc il y a le côté, à l'école on va expliquer comment ça marche la langue et la culture française. Maintenant, il faut après soi-même trouver des moments de pratique, de rencontre dans la vie quotidienne.